Tu veux appeler Allah, c'est avec sagesse, avec des bonnes paroles. Des paroles qui parfois devront être douces, parfois fermes. Mais le tout doit être chapeauté par la sagesse, la science. Et aujourd'hui, malheureusement, on a énormément de gens qui prêchent sans science. Il faut apprendre à sourire. Gratuitement. Ça fait plaisir. Wallah, ça fait plaisir. Quand des fois tu as des soucis dans ta vie et tu viens à la mosquée, tu vois des gens, ils sont chaleureux. Wallah, ça fait plaisir. Ça remonte le moral. Ça réchauffe le cœur. Un sourire, ça peut changer une vie. Un sourire. Quand on a demandé à Amr ibn al-As, on lui a demandé de nous... Les personnes qui se vendent de la fornication, les personnes qui se vendent de gagner de l'argent illicite, les personnes qui ne se posent pas de questions, est-ce que ça c'est halal ou haram, les personnes qui ne pensent pas à Allah, qui ne pensent pas au jour du jugement, ces personnes ont un point commun, c'est lequel? Ils ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas Allah. Parce que celui qui connaît Allah, il l'aime. Et quand on aime Allah, on lui obéit. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est connaître Allah. C'est ça qui va faire en sorte que les cœurs vont vibrer, revivre. Et à parler avec des personnes que vous ne devez pas parler. Le jour où tu te retrouves à être amoureux d'une fille, alors que son papa peut-être n'est pas au courant, ou son frère n'est pas au courant, et que des sentiments sont en train de s'installer, tu dois te poser Moussa, Moussa, Moussa. Mais t'es même pas là, je te réponds. Moussa, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à la fille, hein? Il est déjà marié, Moussa, il est déjà marié. Oh Moussa, c'est bon, mon frérot. Là, t'étais en train de penser à elle, là. Moussa, il est déjà marié, laisse-le tranquille, il est déjà marié. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je te dis? On revient. Tu as raison dans ce que tu as dit, mais le gros problème, c'est qu'on s'est installé. On s'installe dans un amour qui ne doit pas être installé. Tous les jeunes, vous êtes déjà en train de discuter en mode... alors que normalement, on n'a pas discuté avec ces femmes qui nous sont étrangères. À la base, on doit se respecter dès le début. Mais lorsque tu installes des sentiments qui sont basés sur des choses qui ne devraient pas être installées, on se retrouve dans des problèmes. Et il est là le gros souci de cette jeunesse, ça. Ouais, mes parents, ils veulent pas que je me marie avec elle, mais moi, je l'aime, moi. Ouais, mais comment t'as fait pour installer cet amour-là, alors que le papa, le frère ou son mahram n'étaient pas au courant? Et ça, c'est le problème de la jeunesse. Après, ils disent, ouais, mais mes parents, ils ne respectent pas l'islam. Mais avant que eux n'ont pas respecté l'islam, la jeunesse aussi n'a pas respecté l'islam en parlant avec un homme ou une femme étrangère. Donc, il faut déjà regarder un petit peu en amont ce qui s'est passé. Si on a une autre question, Inch'Allah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La régie, c'est de régler le son, s'il vous plaît. Chers frères, chères sœurs, tout d'abord, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'être ensemble. Non, je vais prendre son micro, c'est mieux, Inch'Allah. Bismillah. Ouais, là c'est bon. Je disais, pour commencer, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de faire ce déplacement. Alhamdulillah, c'est une immense grâce de pouvoir faire des milliers de kilomètres en peu d'heures et de se retrouver avec sa grande famille.
ses frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis ce déplacement. Puis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. On remercie, nous, les imams, les conférenciers, et nous également, nous remercions chaleureusement l'équipe de notre frère Ahmed, toute l'équipe du mouvement d'Allah, tous les bénévoles, les frères et les sœurs qui ont bossé dans l'ombre, l'équipe de la sécurité, car ils ont, par la grâce d'Allah, fait énormément de travail dans l'ombre qui ne se voit pas. Et c'est leur première édition, et nous qui avons organisé beaucoup de conférences avec beaucoup de monde dans des salles qui sont beaucoup plus grandes que celle-là, on sait la difficulté que c'est. Tout à l'heure, mon frère Khalid Mounir, il disait qu'il faut donner de l'espoir à la jeunesse, les valoriser. Moi, je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux et je leur dis bravo, félicitations. Félicitations à eux, même si il y a des choses qu'on peut améliorer, le global, c'est qu'ils ont réussi à faire 90% de ce sur quoi ils se sont engagés. Alhamdulillah, nous, il nous est demandé de les encourager et de ne pas leur faire des reproches ou des critiques non construites. Les critiques constructives, ils en ont besoin et on va leur en donner beaucoup après pour qu'ils s'améliorent, qu'ils soient meilleurs. Mais venir abattre l'effort qui a été fait et cracher dessus, ça c'est de l'ingratitude, car faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont réussi à le faire. Enfin, qu'Allah les récompense grandement. Jazakumullah khair. Mes chers frères, mes chères sœurs, mon thème aujourd'hui est assez spécial. Ce thème est « Venez qu'on augmente notre foi ». Alors j'ai besoin de l'heure, s'il fallait, ça ne dérange pas, juste mon téléphone pour l'heure. Juste pour l'heure. Mettre verrouillé, c'est bon. Mettre verrouillé. Juste, je regarde l'heure, comme ça. Ouais, venez qu'on augmente notre foi. Alhamdulillah, vous avez remarqué une chose, quand on parle d'Allah et du prophète, le cœur se recharge. Pourquoi? Parce que nous, on a deux éléments qui sont l'âme et on a aussi le corps. Deux choses qu'on a besoin de nourrir. Pour le corps humain, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France ou ailleurs, on sait tous comment le nourrir. N'est-ce pas? Du sirat. Ya Allah fait que le prophète intercède en notre faveur. Ya Allah remplit nos vies d'obéissance et d'attachement à ta religion. Ya Allah fait de nous des gens sincères. Ya Allah fait de nous des gens pieux. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah vous récompense pour l'écoute attentive, surtout que je suis arrivé à la fin et que vous êtes fatigués. Et surtout, je sais qu'il y en a qui sont venus de loin et que vous avez entendu beaucoup de paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous illumine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Et sachez-le, on l'a dit hier à la mosquée et on vous le répète aujourd'hui. Nous, on n'est pas venus ici pour réformer le monde. Nous, on est venus pour faire un rappel à des gens qu'on aime. On est venus pour vous dire qu'on vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on est une famille, qu'on est un seul corps, qu'on est unis.